Lazare. Bienvenue, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Ok. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Lazare pour ce moment de partage du culte Café Croissant spécial Gospel Café. Et oui, donc on se présente à vous, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est Patrick et Charlotte, on est mariés et on sert à l'église de Lazare. Et puis, on aime Dieu de tout notre cœur, on aime partager son amour avec les gens. Mais Charlotte, Gospel Café, c'est quoi? Gospel Café, c'est un projet qui vient de Kinshasa, qui est né au Congo, qui a été créé par les pasteurs Maïté et Kanda Kabongu, qui a un grand impact là-bas. Et puis, Gospel Café, c'est un espace d'expression artistique chrétien. Le but du Gospel Café, c'est de témoigner de Jésus et au travers de nos dons et de nos talents artistiques. Donc, si vous êtes chrétien et que vous avez un talent artistique, alors vous pouvez participer à Gospel Café parce que c'est une scène ouverte. D'ailleurs, il y a les cartes des Gospel Café juste là, c'est des cartes de contact pour nous suivre pour les prochains événements qui auront lieu cette fois dans un café-resto. Donc, c'est pour mettre en valeur les artistes, mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, à toute personne pour venir à Gospel Café. Bien sûr. Ouais. Donc voilà. Donc ce matin, nous allons découvrir des artistes passionnés par Dieu. Nous entendrons un parcours de vie et partagerons ensemble la bonne nouvelle de Jésus. Donc vous n'êtes pas là par hasard. Voilà. Alors pour commencer, on va à ma gauche. Donc je vais présenter les artistes qui ont exposé. Donc on a la première artiste qui est Myriam Avodé. Elle est juste là au fond. Merci de l'applaudir. Ouais. Donc, elle est artiste peintre passionnée et interpellée par la création et la créativité de Dieu. Donc, Myriam dessine depuis toujours. Elle transmet des messages forts au travers de ses peintures. Donc, vous pouvez aussi aller discuter avec elle. Et ensuite, on a le deuxième artiste qui n'est pas encore dans la salle, mais on va le découvrir plus tard. Il s'appelle Joly. Il est artiste, dessinateur et bédéiste. Joly a aussi un cœur pour la migration. Il est investi auprès des requérants d'asile dans l'œuvre Cabès. Donc, il pourra peut-être vous expliquer ce que c'est l'œuvre Cabès. Et il y a aussi ces bandes dessinées qui sont juste au fond. Et donc, c'est aussi en vente. Donc, vous pouvez aller discuter avec lui aussi et vous procurer aussi les bandes dessinées. Yes. Et le troisième artiste à exposer... Oui, bravo, pardon, c'est bien. Et le troisième artiste à exposer, eh bien, c'est Patrick Kakela, juste là, qui est passionné de dessin et de bande dessinée, qui a exercé son art au Congo et depuis peu en Suisse, et qui aime partager son art, notamment en abordant la culture africaine dans son art. Et puis, donc n'hésitez pas aussi à aller découvrir son travail. Voilà, ouais. Merci. Bon, là, je pense qu'on a déjà trop parlé, Charlotte. Il est temps d'accueillir les premiers groupes de musique. Ce sont trois jeunes hommes qui trouvent le mot juste pour parler de Jésus. On accueille sur scène le groupe Be Free Yourself. Alors bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Donc on va se présenter avant de commencer. Alors moi c'est Kétoli. Moi c'est Daniel. Et moi je m'appelle Nathan. Alors nous, on a un groupe d'amis qui avons vraiment à cœur de propager la bonne nouvelle de l'Évangile à travers notre art qui est la musique. Et ouais, on avait vraiment à cœur de faire ça et d'impacter vraiment notre génération en faisant de la musique. Donc la première musique qu'on va interpréter, elle s'appelle « Ô mon âme ». Et c'est vraiment pour exprimer la reconnaissance qu'on a envers l'Éternel, que tout notre être veut le louer et qu'à jamais on lui appartient. Donc on peut gentiment commencer. Merci.
que toi qui mérites d'être exalté, que toi qu'on loue pour ton amour, tes bienfaits. Pendant longtemps j'ai fait ce qu'il chemin que t'avais pour moi. Maintenant je me rends vraiment compte à quel point j'ai besoin de toi. Je veux que mon cœur soit attaché à ta parole, pas seulement que ce soit juste pour l'apparence. Et tu devrais pour tout ce qu'il y a à apprendre. Et selon tes voix et non comme ça m'arrange. T'as changé ma vie, chaque jour tu m'invites à te connaître plus. Désormais je vis, non parce que j'ai vu, mais parce que j'ai cru. Oh, oh, oh. Ah, ah, tout mon nez veut te louer, à jamais je suis à toi. Le pilier, la fondation de mon cœur et de mon âme. Tout mon être veut te louer, à jamais je suis à toi. Le pilier, la fondation de mon cœur et de mon âme. Et la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh Seigneur, je sais que t'es proche de moi. Et ce feu qui brûle en nous, faut jamais qu'il s'éteigne. Oh, emmène-moi là où tout est vrai. Ta parole va me guider. Là où tout est vrai. Papa, proche de moi. Qu'est-ce qui m'arrivera? Papa, proche de nous. Qu'est-ce qui nous arrivera? Jamais je suis à toi. Le pilier, la fondation de mon cœur et de mon âme. Tout mon nez veut te louer. À jamais je suis à toi. Le pilier, la fondation de mon cœur et de mon âme. Et la, 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 de mon cœur et de mon âme. De mon cœur et de mon âme. Et de mon âme. Oh, yeah. Merci beaucoup. Alléluia, gloire à Dieu. On va passer au prochain son. Il s'appelle Dieu mon jamais. On a écrit ce son pour se rappeler que Dieu il tient ses promesses. Donc tout ce qu'on va dire, c'est pour se remémorer qu'il est fidèle, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous. Et puis vous verrez dans le son ce qu'on a pu dire par rapport à ce propos. Let's go. Yes. Qu'est-ce que je veux dire qui n'a pas déjà été dit? Même si c'est difficile, crois-moi, c'est pas fini. C'est l'espoir qui nous a fait croire en l'infini. Quand je doute, je regarde à ma vie. Au final, je peux que dire merci. Changer de vie pour jamais, c'est jamais trop tard. Si je suis en vie aujourd'hui, non, y a pas d'hasard. Non, non. Et oui, là, je crois que c'est bon. Mon cœur a dit oui à Jésus pour de bon. Et si je regarde derrière, c'est juste pour voir tes bienfaits. Emmanuel, je vis. Un peu de patience, un peu de patience. Ça arrive, ça arrive. Un peu de patience, un peu de patience. Ça arrive, ça arrive. Dieu ment jamais, 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 jamais. Dieu ment jamais. Crois-moi. Et tous tes doutes, ça va aller. Et toutes tes craintes, ça va aller. Oh, Dieu ment jamais, Dieu ment jamais, Dieu ment jamais. Et tous tes doutes, ça va aller. Et toutes tes craintes, ça va aller. Oh, Dieu ment jamais, Dieu ment jamais, Dieu ment jamais. Je me sentais pas capable, maintenant je me sens léger. Grâce à ta parole, on est tous légitimes, pas un de côté. Rejoins-nous, viens en loup, je veux pas m'en éloigner. On y va.
Et oui, là, je crois que c'est bon. Mon cœur a dit oui à Jésus pour de bon. Et si je regarde derrière, c'est juste pour voir tes bienfaits. Emmanuel, je vis, ah je vis là-haut. Un peu de patience, un peu de patience. Ça arrive, ça arrive. Un peu de patience, un peu de patience. Ça arrive, ça arrive. Dieu mon jamais, 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 jamais. Dieu mon jamais, jamais, jamais. Et tout est doux, ça va aller. Et tout est doux, ça va aller. Oh Dieu mon jamais, Dieu mon jamais, Dieu mon jamais. Et tout est doux, ça va aller. Et tout est craint, ça va aller. Oh Dieu mon jamais, Dieu mon jamais, Dieu mon jamais. Allô. Merci. On peut les applaudir. Merci, Be Free Yourself. Wouh! Bravo. Merci à vous, Be Free Yourself. Merci, merci les gars, vous êtes très inspirants. Je pense que j'ai... Parce que je vais introduire une nouvelle artiste qui va se produire sur scène. Donc on va un peu rester dans cette ambiance. Et donc maintenant, on a la joie d'accueillir Teddy Worship. C'est une jeune femme qui a un grand témoignage qu'elle partage dans ses compositions. Et on vous laisse découvrir. On l'accueille, merci. Merci. Wouh! Bonjour. Je m'appelle Teddyra Worship. Teddyra, ça signifie persévérance. Et vu que tout ce projet, ça a été vraiment le projet de beaucoup de persévérance, même si j'ai failli abandonner plein de fois, je me suis dit que c'était le nom qui allait. Et Worship, c'est parce que mon projet à but, c'est pas que je sois seule, mais qu'on soit plusieurs et qu'on prenne le temps de louer Dieu ensemble. Donc c'est pour ça que c'était Teddyra Worship. Le chant que je vais vous chanter aujourd'hui s'appelle Rien ne t'est impossible. C'est un chant qui parle d'espérance. J'ai sorti un album récemment qui s'appelle Bataille, qui parle des combats de la vie. Et en fait, ce chant résume un peu le tout et explique un peu que dans tous nos combats, rien n'est impossible à Dieu. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Au Saint-Esprit remplit ce lieu. Des vies sont changées au nom de Jésus. Oui, Père, tu nous ouvres les yeux. Tu délivres les prisonniers, tu leur rends leur dignité. Rien ne t'est impossible. Tu guéris les cœurs brisés, recolles les morceaux cassés. Rien ne t'est impossible. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Jéhovah Rapha, tu agis dans nos vies. L'orphelin est consolé au nom de Jésus. Tu ne laisses personne de côté.
Rien ne t'est impossible. Tu guéris les cœurs brisés, recolle les morceaux cassés. Rien ne t'est impossible. Tu viens relever le faible et il s'envole tel un aigle. Rien ne t'est impossible. Tu viens redonner l'espoir à ceux qui n'osent plus y croire. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tu peux travailler les cœurs et les remplir de douceur, rendre capable de pardonner lorsqu'on ne croit plus pouvoir aimer. Tu transformes nos épreuves en une force qui abreuve et change toutes nos peines en un puissant Amen. En un puissant Amen. Wow. Tu délivres les prisonniers, tu leur rends leur dignité. Rien ne t'est impossible. Tu guéris les cœurs brisés, recolle les morceaux cassés. Rien ne t'est impossible. Tu viens relever le faible et il s'envole tel un aigle. Rien ne t'est impossible. Tu viens redonner l'espoir à ceux qui n'osent plus y croire. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yeah! On applaudit Bravo! Bravo à Bravo, Teddy bravo. Worship. Merci beaucoup Teddy Worship, Bravo, c'était Teddy Ra. magnifique. On rend gloire à Dieu pour l'inspiration qu'il t'a donnée. Et elle en a parlé, mais elle a sorti un album en décembre 2024. Et donc, si vous souhaitez découvrir ses compositions, vous pouvez sans autre, après le Gospel Café, aller vers elle. Elle se trouvera juste au fond où il y a les t-shirts là-bas. Donc, n'hésitez pas à aller vers Teddy Worship. Et puis, pour vous dire aussi qu'elle a une association qui s'appelle Une Voix pour louer, qui soutient les jeunes artistes. Et puis, elle vend aussi des t-shirts pour pouvoir financer cette association parce qu'elle soutient financièrement des jeunes artistes pour se produire. Donc, c'est un magnifique projet aussi. Oui, merci Charlotte. Est-ce que Gospel Café, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On vous entend pas! Faites du bruit! Merci. Ouais, super! Ouais. Bon. Oh, briser les murs. Bravo. Ouais. Alors maintenant, on va accueillir Mélanie qui va nous partager une partie de son parcours de vie avec Dieu. Mélanie. On l'accueille. Bonjour tout le monde. Ah, est-ce qu'on entend bien le micro rouge? Bonjour tout le monde. Magnifique. Donc, bienvenue Mélanie à ce petit espace d'interview. Très intime. Très intime, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir accepté de partager une partie de ton témoignage aujourd'hui. Et pour ton courage, parce que c'est pas évident de parler de soi devant autant de personnes. Donc, pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Mélanie Moukalai.
Je suis la femme de Didier, qui des fois s'occupe de la projection. Et nous avons 3 enfants, Taël, Kimian et Nema. Je suis enseignante dans l'établissement de Prévrange et c'est depuis 2018 que nous venons avec la famille à l'église Lazare ici. Super, merci beaucoup pour ta présentation. Donc on va revenir un petit peu en arrière, à lorsque tu étais enfant. Quand tu étais enfant, quel était le rapport de ta famille à la foi chrétienne? Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma maman était catholique et puis mon papa protestant, mais on n'allait pratiquement jamais à l'église, à part à Noël et à Pâques peut-être. Mais j'ai suivi quand même l'école du dimanche et le caté avec mon frère, c'était sympa. Et j'allais assez souvent à l'église quand même avec ma grand-mère. Je crois qu'elle priait beaucoup pour nous et puis on partageait des paroles avec elle et puis moi j'aimais bien aller à l'église pour écouter les chansons. Alors c'était les vieux chants protestants mais j'aimais bien ça. Et pour dire un peu quelle foi j'avais d'enfant, faut que je retrouve mon texte là. Je veux dire que je croyais en Dieu mais je pensais que la Bible c'était des histoires pour nous faire comprendre des choses de la vie. Et je priais en espérant que Dieu réalise mes souhaits et me protège. J'espérais qu'un jour, je verrais Jésus revenir sur terre. J'ai toujours eu beaucoup d'amour dans le cœur, beaucoup d'amour à partager, beaucoup de révolte envers les injustices et les souffrances, mais je n'ai jamais rattaché ça à Dieu. Je séparais vraiment les choses. D'accord. Merci pour ta réponse, Mélanie. Et puis, si on avance un petit peu dans ton parcours, à l'adolescence, en tant que jeune adulte, tu as traversé des moments difficiles dans ta vie. Et puis, tu étais en recherche par rapport à Dieu. Et tu as vécu un moment important avec lui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui. Bon, d'abord, pour contextualiser, à 17 ans, j'avais pas mal de soucis liés à la famille et puis aux études. J'avais vraiment l'impression d'avoir des responsabilités beaucoup trop lourdes, beaucoup trop dures pour moi. Et par chance, j'ai rejoint le groupe des JP, des jeunes protestants de la paroisse de Morges, où j'ai trouvé des très bons amis. Et puis on participait à des activités avec notre diacre, Ghislaine André, qui organisait plein de choses. Et puis là, j'ai découvert la joie de la foi, la joie que ça peut produire. Et puis la vie en groupe, en communauté, qui était aussi très importante. Et puis un jour, on est allé à une communauté en France qui s'appelle Thésée. C'est une communauté œcuménique, c'est des frères œcuméniques, donc il y a des catholiques, des protestants et des orthodoxes. Et en fait, leur spécialité, c'est d'accueillir des jeunes. Donc chaque année, ils accueillent des milliers de jeunes du monde entier. On fait un grand camping et puis on vit tous ensemble et puis on chante tous ensemble et puis c'est un peu une vie de prière 3 fois par jour. Et c'est un endroit très chouette, vraiment, je vous le conseille si vous n'y êtes jamais allé. Et on passe ce week-end là-bas et juste avant de rentrer en Suisse, le dernier soir où voilà, une des dernières prières qu'on a fait là-bas, j'étais bien, j'étais avec mes amis dans l'église, tout le monde chantait, il y avait un peu cette ambiance de louange. Mais en fait, j'ai ressenti dans mon cœur une parole qui me disait « Tu peux laisser tes soucis à mes pieds, je vais m'en occuper ». Et avec cette parole vraiment que j'ai sentie au fond de mon cœur, j'ai senti une énorme douceur comme j'avais jamais senti. Et j'ai senti comme si c'était tout d'un coup, l'église était très lumineuse. Donc je pense vraiment que Dieu s'est adressé à moi et m'a dit « Dépose tes soucis ». Et en fait, j'ai accepté de le faire. Donc je lui ai dit « D'accord ». Je pense que j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps et j'ai laissé mes soucis ici. Et c'était vraiment un moment très très fort. Je suis rentrée chez moi pleine de chansons dans la tête, très légère et beaucoup de force pour continuer la vie. C'est magnifique. En tout cas, Dieu t'a vraiment parlé personnellement et on voit qu'il se passe des choses fortes avec Dieu. Et puis par la suite, alors tu es partie au Congo où tu as rencontré ton mari
tu t'es installé là-bas, vous avez eu vos enfants, et puis au Congo, tu as fait la rencontre d'un couple pastoral qui a été déterminante par rapport à ta foi. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, alors je travaillais à l'école belge, à Kinshasa, et puis on a accueilli une nouvelle collègue qui s'appelait Maïté, qui était toute gentille, était très discrète, et puis on est assez vite devenus amis. Et elle m'a proposé en fait de venir à un groupe de partage qu'elle faisait avec des amis, et j'ai accepté. J'ai rencontré aussi son mari, Kanda. Donc vous en avez entendu parler, Maïté et Kanda, qui s'occupent de l'association One Love, qui s'occupe des enfants de la rue. Et en fait, en écoutant leurs témoignages, ils ont expliqué comment ils étaient arrivés là-bas, toutes les choses qui se sont passées pour que l'association se crée. Et en fait, j'ai été très touchée comme Dieu pourvoyait à tout dans leur projet. Ils avaient des besoins énormes, mais Dieu leur donnait vraiment à chaque fois les moyens. Ils ont reçu une voiture. Ils avaient besoin d'une voiture. Ils ont reçu une voiture, par exemple. Et ça m'a tellement touchée de me dire qu'on peut vraiment demander concrètement des choses à Dieu. Et puis, je voyais qu'ils vivaient inspirés par le Saint-Esprit, ils vivaient dans la prière. Et puis moi, je ne connaissais pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça que je vivais en Suisse avec mes connaissances. Mais du coup, ça m'a vraiment donné envie, en fait, de moi aussi vivre des choses comme ça. Ça m'a encouragée. Et puis, je suis allée aussi ils avaient un espèce de groupe de maison. Alors, je suis allée participer à ce groupe de maison. Et Kanda, que vous avez peut-être déjà entendu prêcher, il a des mots secouants, pinçants. C'est pas facile d'écouter ce qu'il avait à dire. Puis ça allait pas avec ce que je pensais. Donc, ça ébranlait mes murs, comme on a pu entendre. Mais j'avais cette motivation de continuer à l'écouter. Et petit à petit, j'ai découvert la beauté et la richesse de la parole. Ouais, c'est magnifique. Et, je dois dire aussi que l'ambiance générale de Kinshasa aide à faire germer la foi, parce que tout le monde croit, tout le monde parle de Jésus, c'est normal de faire confiance en Dieu, donc ça aide aussi à lâcher prise sur des raisonnements qu'on peut avoir ici. Et ça, c'était vraiment un terreau très propice. C'est magnifique, Mélanie. Et puis, après 4 années passées au Congo, vous êtes revenu vivre en Suisse et ton désir de te faire baptiser a été très fort à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir passer par les eaux du baptême? Oui, je vais juste dire, avant de rentrer en Suisse, on savait qu'on allait rentrer et pour moi, c'était une inquiétude parce que je savais qu'on allait retomber dans le terreau suisse, qui n'est pas le même que le terreau congolais. Et on avait prié avec le groupe en fait pour qu'on puisse trouver un endroit où s'épanouir en famille dans la foi. Et voilà, on est arrivé à Lazare, donc on était très contents d'être guidés dans cette église. Et aussi la dernière soirée avant de partir, j'ai vraiment eu la chance la grâce de recevoir le Saint-Esprit. J'ai vraiment, pour la première fois, vécu quelque chose de physique par rapport à l'esprit, et je pense que là, j'étais un peu équipée pour le retour en Suisse. Puis quand on est rentré en Suisse, c'était cool, on est arrivé à Lazare, on retrouve notre petite campagne, notre maison, mais Covid arrive. Alors là, on n'était plus à l'église, mais c'était cool quand même, parce que grâce aux vidéos, on pouvait suivre quand même la parole. Et puis moi, tout d'un coup, j'ai eu du temps pour lire des textes, pour écouter la parole. Et puis tout d'un coup, c'est la première fois que des textes, j'avais l'impression que certaines paroles, certains textes s'adressaient directement à moi. Avant, j'étais un peu comme spectatrice extérieure, comme dans un cours où on apprend des choses. Et puis là, tout d'un coup, j'ai lu plusieurs textes, j'ai entendu plusieurs paroles, notamment l'Apocalypse d'Esdras, Amos et Jean. Et en fait, tous ces textes me disaient « il faut que tu te fasses baptiser ». Et moi, ça ne me branchait pas plus que ça parce que j'avais déjà été baptisée quand j'étais enfant à l'église protestante. Puis je ne voyais pas tellement pourquoi me refaire baptiser. Mais je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et donc, du coup, j'ai accepté par obéissance à mon père, par désir d'aller plus loin dans la foi, de pouvoir grandir avec le Saint-Esprit. Et puis, c'est devenu un désir brûlant. Tellement brûlant qu'en plein milieu de Covid, il fallait quand même que je le fasse. Donc, il fallait que je trouve une solution pour ce baptême. Et puis, on l'a fait dans
dans la rivière juste là derrière. C'était très chic. Voilà. C'est magnifique, Mélanie. Merci beaucoup pour ton partage. Et puis, à présent, après tout ton parcours jusqu'ici, après ton baptême, est-ce que tu peux nous partager certaines des victoires que tu as obtenues avec Dieu, des choses qui pourraient encourager des gens qui sont ici aujourd'hui? Oui, d'abord, je veux juste dire 2 choses concrètes qui se sont passées à mon baptême, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer le jour du baptême? Et puis, j'espérais qu'il se passe quelque chose. Et en fait, il s'est passé quelque chose, assez discrètement, mais j'ai vraiment ressenti, comme dans l'église à Thésée, une paix qui s'est installée dans mon cœur. Tout d'un coup, il y avait un grand espace, en fait, qui s'était fait. C'était assez étonnant. Et puis, quelque chose de très concret, c'est qu'avant ça, je faisais beaucoup de cauchemars, des cauchemars très, très violents. Toutes les nuits, vraiment, je faisais des énormes cauchemars. Et depuis le jour de mon baptême, j'en ai plus fait. Et c'est une petite chose, mais c'était un soulagement, vraiment, parce que c'était pas drôle. Voilà. Merci. Et puis sinon, c'est plutôt, je dirais, des choses comme, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des qualités de cœur. C'est comme si mon cœur se transforme peu à peu. Il y a des choses que je n'aime plus. Par exemple, j'aimais bien les commérages, parce que c'est sympa de commérer entre collègues ou entre amis. Et ben maintenant, ça me fait plus tellement plaisir, par exemple. C'est quelque chose qui, voilà, ça me branche plus. Ou j'étais assez cynique. Ça me faisait rire, l'humour noir. Et puis voilà, c'était ma manière d'exprimer peut-être une révolte. Ben, maintenant, ça me plaît plus tellement. Donc il y a des petites choses comme ça qui changent. Et puis des colères aussi peut-être qui ont pu partir. Ouais. Et puis je voulais juste conclure que c'est pas fini. C'est toujours un long chemin. Et puis que tu parlais de victoire. Pour moi, les victoires, c'est chaque fois que je saisis ou je ressaisis quelque chose du mystère de la croix. Et voilà, chaque fois que tout d'un coup je recomprends quelque chose, je me dis waouh, une espèce de petite révélation comme ça. Donc ça, pour moi, c'est des victoires. Et puis, quand j'arrive à lâcher prise sur les inquiétudes, les problèmes de la vie, et je dois dire que souvent, Dieu, j'enlève le souvent, toujours Dieu a pourvu à nos besoins. Et des besoins, on en a eu souvent, des besoins souvent économiques aussi, et chaque fois, il a fait des miracles pour que la famille continue à avancer. Et voilà, je suis dans ce chemin de lâcher prise, complet, pour que Dieu puisse faire le travail dans notre vie, dans ma vie. Amen. Merci beaucoup, Mélanie. Je crois qu'on peut l'applaudir, vraiment. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. Et vraiment, on rend gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et que ça puisse encourager des gens aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci encore, Mélanie, pour ton témoignage. Et je remarque au travers de ce que Mélanie a témoigné, que la vie avec Dieu n'est finalement pas un long fleuve tranquille où tout se passe bien. Donc, deux fois, nous avons des victoires, donc c'est génial. Et des fois, nous avons aussi des moments difficiles, nous avons des combats. Et Jésus lui-même, qui est un peu notre modèle, qui est un peu notre exemple, il est aussi passé par ces moments, il est aussi passé par des moments difficiles. Et il était quand même fils de Dieu. Et lui-même, il a dit que la Bible nous renseigne que Jésus a été tellement solidaire à notre souffrance, solidaire à notre condition, qu'il a accepté de donner sa vie pour nous. Il a accepté de prendre notre place. Et il a ajouté encore quelque chose de très important. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui de donner sa vie pour ses amis. Et donc, à la croix, Jésus a fait ce qu'il a dit. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour l'humanité. Et donc, ce matin, je vais vous partager sur cette question. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Peut-être que c'est une question que vous vous êtes déjà posée.
parce qu'on voit la croix un peu partout dans les églises. Et on peut légitimement se poser cette question que je trouve une question universelle. Donc moi, je vais tenter de partager sur cette question, mais je vais essayer de le partager de la manière la plus originale que j'ai trouvée, donc la plus visuelle. Peut-être que, comme je suis dessinateur, j'aime trop des choses qui sont visuelles. Donc j'ai imaginé une manière de vous présenter pourquoi Jésus est mort à la croix. Donc je ne vais pas faire comme Christian et je vais vraiment essayer d'apporter les choses différentes d'un pasteur, parce que déjà je ne suis pas pasteur. Donc voilà. Alors j'ai toute une disposition que je vais mettre en place et j'espère que je ne vais pas vous perdre. J'arrive. J'ai beaucoup de choses un peu cachées ici. Il faut juste les punaises. Ça arrive. Et voilà. Boum. Et boum. Ok. Alors, ce n'est pas un tour de passe-passe, je vous assure. C'est même pas la Sainte Seine. Je vais juste disposer un peu mes éléments. Alors, pour partager sur cette question, je vais commencer à la jeunesse de toutes choses. Et je vais partager sur cette question en 4 points. Le premier point, j'appelle ça... Bon, je vais partager en termes de cycles, parce que la vie de foi, c'est des cycles, c'est des moments. Donc, le premier point que je vais partager, j'appelais ça le cycle du paradis. Donc, je ne sais pas si ça fait rêver, c'est le cycle du paradis. Et donc, je veux retourner au commencement de toutes choses. Et j'espère, je vais peut-être interagir avec vous pour savoir que vous me suivez toujours. Donc là, je suis au premier livre de la Bible, c'est la Genèse, qui nous raconte un peu l'histoire de la création. Donc la Bible dit qu'au commencement, Dieu, que je représente par cette carafe, donc Dieu crée le monde, c'est ce que la Bible dit. Ensuite, on dit que Dieu plante un jardin à l'orient du monde créé. C'est le jardin d'Éden. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce jardin-là. Donc Éden, ça veut dire délice, c'est le jardin des délices. Donc c'était un jardin qui était magnifique, il y a tout qui était beau, comme un petit peu ici en Suisse où tout est... je trouve vraiment que la Suisse, c'est très joli. Donc tout était beau dans ce jardin. Ensuite, Dieu dit, je vais créer un humain. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est déjà super cool de savoir que l'homme a été créé par Dieu. C'est un plan pensé par Dieu. Donc je trouve que c'est assez génial d'imaginer déjà ça. Donc il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je trouve que c'est assez fort. Donc je veux représenter l'homme et la femme par ce gobelet qui est à l'endroit. Ce n'est pas à l'envers, c'est à l'endroit. Pour symboliser qu'en ce moment-là, tout était parfait et l'homme avait une relation avec Dieu. Donc l'homme a été créé esprit, âme et corps. Et donc l'esprit de l'homme était connecté à Dieu. Son âme, ça veut dire ses émotions, sa personnalité était connectée à Dieu. Et puis son corps aussi était connecté à Dieu parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de maladie. Donc là, je vous décris vraiment un monde idéal. Donc tout était magnifique, tout était incroyable. Ensuite, Dieu décide de créer 2 arbres. Je pense que vous avez entendu parler de l'histoire de ces arbres-là, j'espère. L'arbre numéro 1, la Bible dit que c'est l'arbre de la vie. Et je le représente par ce gobelet tout vert. L'arbre numéro 2, c'est l'arbre la plus connue. Je pense que tout le monde connaît cet arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et des fois, dans d'autres versions, on dit que c'est l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et donc Dieu va le placer au milieu du jardin. Et donc il va dire à l'homme qu'il a créé, il va dire, viens un peu, on va discuter. Il a dit, en fait, tu vois l'arbre qui est au milieu du jardin là.
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, bon. Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu s'embête à créer un arbre où il ne fallait pas toucher. Parce que je me dis, tout est quand même parfait, quoi. Pourquoi Dieu va chercher un plan un peu... Je trouve que c'est assez louche, quand même. Je suis désolé de dire ça. Et donc, on peut se poser cette question, c'est une question légitime. Hein. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir posé cette question. Ouais. Et donc, du coup, j'ai essayé de chercher, j'ai bossé hein, pour présenter tout ça. Donc, j'ai essayé de chercher et j'ai trouvé qu'en fait, Dieu voulait juste une relation sincère, consentie, entre l'homme et la femme et lui. Donc, c'est comme si, en fait, vous avez un époux, une épouse à la maison, et je pense que votre époux ou épouse a choisi de se marier avec vous. Je ne sais pas, en tout cas, Charlotte, je pense que tu as choisi de se marier avec moi. Je pense que c'était un bon choix. Et donc, je pense que si vous êtes contraint d'aimer quelqu'un, même Dieu, je pense déjà que ça n'a rien à voir avec une relation sincère, ni avec une relation d'amour. Donc Dieu a voulu donner juste le choix à l'homme, de choisir d'avoir foi en lui, de le suivre, de faire confiance et tout, ou d'avoir choix en lui-même, de décider lui-même pour sa vie, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et je pense que Dieu, ce que moi j'ai compris, c'est que Dieu, en mettant cet arbre, en fait, il donne à l'homme la liberté, le libre arbitre de choisir. Donc je trouve quand même que c'est un acte d'amour, parce que l'amour consiste aussi à donner le choix à l'autre. Imagine que Dieu dit, ok, vous êtes obligés de m'aimer, parce que je suis Dieu, je vous ai créé. Je pense que ça aurait été un peu, moi je serais dit, ok, bon, ça va, mais voilà, moi j'ai pas envie de t'aimer tout le temps, tu vois. Donc je pense qu'il a vraiment donné le choix à l'homme de choisir de l'aimer ou pas. Et donc on sait malheureusement comment l'histoire s'est finie. Donc l'homme a décidé de faire sa vie sans Dieu. En gros, hein, j'essaie de paraphraser un peu la Bible. Donc il a choisi de manger du fruit de l'arbre défendu, qui était en fait juste le fruit du choix, en fait, si je dois dire. Et donc on dit qu'à partir de ce moment-là, la mort et le mal est entré dans le monde, chose qui n'existait pas. L'homme et la femme étaient super tranquilles et je pense qu'ils devaient vivre dans une relation sincère avec Dieu pour toujours. Et là, le fruit de leur désobéissance, en plus ils étaient prévenus, Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Ils ont mangé et ils sont morts. Donc après, je sais que l'homme et la femme dans la Bible, ils sont morts un peu, ils ont vécu, je pense, 900 ans, quelque chose comme ça, mais ils sont quand même morts. Donc, donc on voit que Dieu ne s'arrête pas là. La Bible dit que Dieu va faire quelque chose encore un peu plus. Il va. Donc à partir de ce moment-là, l'homme qui a mangé ce fruit est devenu fermé à Dieu. Et je vais représenter cet état par ce gobelet à l'envers. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu. Et donc Dieu va dire, ok, c'est bon, il va mettre l'homme et la femme en dehors du jardin. Donc ils se retrouvent en dehors du jardin. Pourquoi? À cause de l'arbre de la vie. De peur que l'homme mange encore de cet arbre et vive avec ce problème de péché pendant longtemps. Et donc c'était vraiment une décision pour les protéger parce que Dieu avait un plan. Donc là, j'ai terminé mon cycle du paradis. On voit que ça a super bien commencé, mais ça a complètement mal fini. Et donc là, je vais entrer dans le deuxième cycle. Il me reste 2, donc j'en ai pas pour longtemps. Et donc, on est dans ce deuxième cycle. Et moi, j'appelle ce cycle le cycle du mal ou le cycle de la mort. Ça veut dire que la mort est entrée dans le monde. Et donc, dans ce monde ici, dans ce cycle ici,
tout le monde est fermé à Dieu. Tout le monde n'a pas cette relation avec Dieu. Vous voyez un petit peu. Donc c'est un monde où il règne la violence, les guerres, les divorces, la maladie, la dépression, l'adultère. En fait, le monde que je décris, c'est le monde que l'on vit maintenant. C'est un monde où l'homme a décidé de décider lui-même ce qui est bien et ce qui est mal et de faire sa vie. Et on peut en tirer les conséquences. Je ne vais peut-être pas trop parler par rapport à ça parce qu'on est conscient qu'on a pris le règne, mais on ne s'en sort vraiment pas beaucoup. Hein, parce qu'il y a des guerres partout, il y a du mensonge, il y a l'adultère, il y a des gens... il y a des pédophiles, je ne sais pas. Bref, c'est un monde sans Dieu, en fait. C'est un monde où tout est fermé. Et deux fois, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en fait, le mot péché, ce n'est pas un gros mot. Ça veut juste dire qu'on a désobéi à Dieu, comme l'homme et la femme l'ont fait. Donc, ce n'est pas un gros mot. Des fois, on utilise ça beaucoup aussi... Dans le milieu chrétien, mais ce n'est pas un gros mot. C'est juste, ça veut dire qu'on a juste désobéi. Et la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se disent tous ont péché, c'est un peu exagéré, parce que moi, je ne me reconnais pas comme étant un pécheur, en fait. Je fais quand même des bonnes choses. Donc, je ne me reconnais pas en tant que pécheur. La Bible n'a peut-être pas raison. Mais on peut se dire ça parce qu'on se compare les uns les autres. Par exemple, si je me compare, je vais donner l'exemple de mon voisin. Il y a notre voisin, en fait, à la maison qui fait beaucoup de bruit. Et il lui arrive deux fois, à 2 heures du matin, de démonter une armoire. Donc, je ne vous dis pas. J'ai été une fois aller sonner chez lui. J'ai dit, mais s'il vous plaît, en fait, il y a vraiment beaucoup de bruit là. Il m'a dit, ah, mais je suis désolé, je suis en train de démonter mon armoire. J'ai dit, à 2 heures du matin. Mais il y a des gens qui dorment, quoi. Et donc, je suis remonté. Et moi et Charlotte, donc ma femme, on fait pas beaucoup de bruit. On est très respectueux du cadre qu'on nous a assigné dans notre immeuble. Et donc, si je me compare à mon voisin, je peux dire quand même que moi et ma femme Charlotte, on est plutôt pas mal. On respecte quand même les gens. Vous voyez un petit peu. Donc quand on se compare à peut-être ton voisin, je ne sais pas ce qu'il fait, peut-être que ton voisin bat ses enfants, je ne sais pas. Peut-être toi tu ne le fais pas. Mais si tu te compares à ton voisin, tu pourras toujours dire que tu es plutôt une bonne personne. Mais c'est juste pour dire que l'unité des mesures n'est pas la bonne. On ne doit pas se comparer à notre voisin ou même à notre pasteur ou même à la personne qu'on estime le mieux. On doit se comparer à la personne qui a dit « tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas toutes ces choses ». Et à la personne qu'on doit se comparer, c'est toujours Dieu qui est l'unité des comparaisons suprêmes. Et quand on se compare à Dieu, on voit très vite qu'on n'est finalement pas des bonnes personnes. Et des fois, on minimise aussi les conséquences de ce qu'on fait, en fait, les actes que l'on fait. On peut dire, ok, d'accord, il y a des différences, il y a des gens qui sont des assassins, mais moi, je ne suis pas un assassin. Donc, moi, peut-être que j'ai menti 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 fois, mais je ne suis pas un assassin. Donc, on ne peut pas nous mettre dans le même panier en disant que tous sont péchés. Mais on minimise deux fois les conséquences de nos actes. Et je vais prendre juste très rapidement, avant de passer à autre chose, l'exemple du mensonge. Imaginez que vous mentez à votre fille, par exemple. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Peut-être que votre fille, votre fils va être un peu fâché. Et puis ça va passer. Et puis imaginez, on parle toujours du mensonge, hein, en termes de conséquences. Imaginez maintenant que vous mentez à votre femme. Vous dites à votre femme que je vais en mission de service, je prends juste un exemple comme ça, pour 1 semaine. Et en fait, elle se rend compte que la mission de service n'était pas vraiment une mission de service. C'était autre chose. Alors, selon vous, en termes de conséquences, on parle toujours du mensonge. Qu'est-ce qui peut se passer? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent pour ça. On est toujours dans le même exemple du mensonge. Alors, je vais aller encore un peu plus loin.
Imaginez que vous montez à un juge dans un tribunal pour une affaire criminelle, par exemple. Qu'est-ce qui peut se passer? Là. Pardon? Oui, oui, très longtemps. Je pense que ça serait une longue séparation, là. Je pense que peut-être que vous allez finir en prison. Mais on parle toujours du mensonge, c'est toujours la même chose. Mais on se rend compte que par rapport à la personne qu'on a en face de soi, les conséquences sont différentes et graduelles. Avec ta fille, rien du tout. Avec ta femme, divorce. Avec un juge, c'est la prison. Mais imaginez que dans cette échelle d'autorité, Dieu est la personne la plus élevée qui puisse exister. Et quand on ment à sa fille, il faut comprendre qu'on ne ment pas premièrement à sa fille, mais on ment d'abord à la personne qui a dit « tu ne mentiras pas ». Et donc quand on le fait, on doit être conscient qu'on ment d'abord à Dieu. Et quand on est conscient qu'on ment à Dieu, qu'est-ce qui peut nous arriver si on ment à Dieu? Est-ce que quelqu'un a une idée? Si pour sa fille, c'est rien, pour sa femme, divorce, pour un juge, c'est la prison, pour Dieu, la séparation, je pense, éternelle. Et là où vous allez loger pour passer cette séparation, il fait généralement très chaud. Donc je vais clôturer ce cycle de la violence en disant simplement que quand la Bible dit que tous ont péché, la Bible a raison. On a juste besoin d'aide en fait. Parce que comme une personne qui se noie, il ne peut pas se sauver tout seul. Il a besoin d'aide. On doit juste le reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et c'était vraiment pour arriver à cette conclusion. Et donc je vais rentrer dans l'avant-dernier cycle, qui est le cycle de la réconciliation. Je vais parler maintenant des bonnes nouvelles. Alors, Dieu avait un plan. Il va donc dépêcher Jésus. Alors, pourquoi Jésus est venu sur terre? Jésus est venu sur terre pour une seule mission. Nous réconcilier avec Dieu. Je vais encore répéter, nous réconcilier avec Dieu. C'est juste ça la mission de Jésus. Alors, Jésus vient sur terre. C'est la seule personne qui a tout fait juste. Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais insulté. Il n'a jamais fait quoi que ce soit de mal. Et donc Jésus va naître dans une famille modeste. Son père était charpentier. Donc avant ces 30 premières années, il était un peu incognito comme tout le monde. Je pense qu'il était aussi charpentier, il livrait ses chaises, ses tables et tout. J'imagine. Et donc à 30 ans, Jésus va commencer son ministère de réconciliation. Donc il va aller chez un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. Et donc Jean-Baptiste va le baptiser. Et la Bible dit que quand Jésus va être baptisé, l'Esprit de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu, va descendre sur lui sous forme d'une colombe. Et là, il va être rempli de la puissance de Dieu pour commencer son ministère. Et c'était aussi une manière pour dire que le ministère de Jésus, c'était un ministère divin. Et donc c'était pour confirmer un petit peu son appel. Et donc Jésus va commencer son travail. Je pense qu'on a lu plein d'histoires sur Jésus dans la Bible. Et donc quand il va être rempli du Saint-Esprit, je vais illustrer ça par ça. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il est maintenant équipé pour commencer son ministère de réconciliation. Parce qu'on a tous vu qu'on avait un souci, qu'on avait besoin d'aide. Et donc Jésus est venu nous aider. Donc il va commencer un peu à faire son parcours, à rencontrer les gens, à dire que non, mais Dieu vous aime. Moi, je connais Dieu, Dieu vous aime et il veut une réconciliation avec vous. Donc il va faire son job. Il va faire plus que ça parce qu'il va guérir les malades, il va chasser des démons, il va faire des choses incroyables. On a tous lu, on a tous vu ça. Et ensuite, les hommes qui étaient fermés à Dieu, violents, hypocrites, plein de choses pas bien, ils vont le tuer. Ils vont le clouer à la croix. Donc, on a une croix qui est là. Je ne sais pas si ça ressemblait à ça, mais à peu près. Et donc, on peut se dire que l'histoire se termine là. Mais la Bible nous dit quelque chose d'assez surprenant,
qu'au bout de 3 jours, Jésus va ressusciter. Alors, il faut se demander pourquoi. La bonne question, c'est pourquoi Jésus ressuscite en fait. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. En fait, on a vu que le salaire du péché, c'est la mort. C'est lui qui désobéit, c'est lui qui meurt. On a vu ça au tout début. Et là, on a vu que Jésus n'a jamais péché. C'est le seul homme qui n'a rien fait. Et la mort n'a de pouvoir que pour celui qui pêche. C'est comme, si je pourrais prendre un exemple assez rapide, tu as un ami qui est emprisonné quelque part parce qu'il a fait quelque chose de pas bien, et toi, qui n'as rien fait, tu vas le rendre visite en prison. Normalement, quand la visite se termine, tu dois ressortir. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as rien fait. Tu ne vas pas rester en prison. Parce qu'on va dire, hé, toi, pourquoi tu ressors de la prison? Tu n'as rien fait. Et donc Jésus, c'est un peu pareil. La mort n'a aucun pouvoir sur lui parce qu'il n'a rien fait. Il n'a pas péché. Et donc, logiquement, il ressuscite. Et donc là, il voit ses disciples, il dit qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Et que la mort physique n'est pas la fin. L'homme est esprit, âme et corps. Et le corps peut mourir dans un accident de voiture ou je ne sais pas quoi, mais l'esprit reste. Et donc il y a une vie après la mort. Et il va dire que je suis le chemin, la vie et la vérité. Voilà le message qu'il laisse à ses disciples. Ensuite, il a fini son job, sa mission. Logiquement, on a tous vu, il rentre vers son Père, tranquille. Et là, comme il avait laissé ce message, il nous envoie son esprit pour consolider ce qu'il a laissé. Et là, je viens de finir mon cycle de réconciliation. Et je vais entrer dans le dernier cycle, je vais chuter, finir, dans le cycle de toi et de moi. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire face à tout ce que j'ai pu expliquer? Comment faire pour être réconcilié avec Dieu? Comment faire pour être sûr qu'une fois on quitte ce monde, on va être à l'abri? Comment faire? La première étape, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas un gros mot. Ça veut juste dire que reconnaître qu'on a fait faux. Reconnaître que ce que Dieu, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, on est tous dedans. C'est un acte d'humilité, il faut juste le reconnaître. Et pour moi, je trouve que c'est une preuve de force même de reconnaître nos faiblesses. Et une fois qu'on a reconnu, et ça, on peut le faire partout, on peut le faire ici à l'église, des fois on fait des appels, ou on peut le faire à la maison, chez soi. On peut dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, je ne suis pas une bonne personne et j'ai besoin de toi. Et c'est juste ça la repentance. Et quand on fait ce premier pas, qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève notre cœur de pierre qui était fermé à Dieu. Et on a tous fait l'expérience de ce cœur de pierre. C'est vraiment ce cœur qui pardonne pas, qui est dur, un cœur qui est fermé. Et c'est ça, en fait, la conséquence de cette séparation avec Dieu. Notre cœur a complètement tourné. On est devenu... Des fois, quand tu vois les histoires qui se passent un peu partout dans le monde, c'est effrayant. Et donc, quand on fait ce premier pas de repentance, Dieu vient nous enlever ces cœurs de pierre pour nous mettre ce cœur de chair, ce cœur qui pardonne, ce cœur qui a de la compassion. Et c'est ça déjà la première étape. Ensuite, on a un nouveau cœur, mais notre corps est encore avec plein de choses assez bizarres. Et là, je vais parler du baptême. Il est très important de maintenir un petit peu la vie, donc ce cœur nouveau qui est en nous. Et il est très important de se faire baptiser, parce que le baptême a quelque chose avec le corps. Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages des gens qui ont été baptisés dans l'eau, juste comme ça, et il y a une maladie qui était là et qui est partie. C'est vraiment des choses qui arrivent. Donc le baptême est quelque chose de très important, et moi je trouve qu'un chrétien qui n'est pas baptisé, ce n'est pas un état normal.
personnellement. Ensuite, la personne s'est fait baptiser. Et quand il se relève, il est de nouveau ouvert à Dieu. Lui qui était fermé redevient ouvert comme au tout début. Et là, c'est vraiment ce monde où on entend Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais Dieu m'a parlé, mais comment Dieu parle? Et très souvent, c'est quand on reconnecte avec Dieu qu'on entend des choses. Il y a Mélanie qui nous a témoigné tellement de choses. Et là, on devient ouvert à Dieu, on attend des messages, on a subitement une compassion pour les gens. Moi, j'ai fait cette expérience-là aussi. En 2016, je m'étais fait baptiser et ma vie avait complètement changé. Je suis devenu une nouvelle personne, en fait. Et les gens pouvaient le voir, parce qu'un témoignage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Les gens ont vu dans ma vie que s'est passé quelque chose. Je n'étais pas comme ça. Je ne parlais pas de Jésus. Donc, c'est quelque chose de réel. Et donc là, on est vraiment dans ce monde de toutes les possibilités. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'on a un nouveau cœur, on a ce corps renouvelé, mais il faut une puissance pour marcher dans cette nouvelle vie. Et c'est là qu'on a le baptême du Saint-Esprit. On vous baptise et l'Esprit de Dieu, c'est juste la puissance pour marcher dans cette nouvelle voie. Et donc, vous êtes baptisés. Et c'est le même esprit que Jésus, la même quantité d'esprit, comme Jésus, exactement. Et deux fois, à cette étape, on doit juste nous apprendre à libérer cette puissance. Mais on a la même quantité, si je dois dire en termes de quantité, c'est le même Saint-Esprit, et on doit juste apprendre à libérer cette puissance-là. Et là, on est tout ouvert à Dieu, tout est parfait pour nous. Ensuite, tout comme Jésus, allez, faites des nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va, c'est les gens qui sont fermés à Dieu, et on parle de Jésus, on dit que Jésus vous aime, il veut se réconcilier avec vous. La personne qui accueille le message, comme aujourd'hui, si une personne accueille ces messages-là, il y a une action de repentance qui se fait, il se fait baptiser, il reçoit le Saint-Esprit, boum. Et ainsi de suite. La personne qui dit, moi, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas besoin de Dieu, je fais ma vie comme je veux, je prends mes décisions comme je veux, ben, il reste fermé, malheureusement. Et donc, c'est comme ça qu'on continue à marcher et à marcher. Donc voilà, je viens de finir mon cycle de toi et de moi. Et tout ça pour dire que finalement, sur Terre, il y a juste deux types de personnes. Des personnes qui sont ouvertes à Dieu et des personnes qui sont fermées à Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui disent aussi, mais si Dieu existe, il doit me parler. Ou les gens qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres? Mais il faut comprendre que Dieu a fait sa part. Il a déjà envoyé Jésus, il a déjà joué. C'est comme dans un jeu de cartes, en fait. Dieu, il a créé le monde. Il a tout donné à l'homme, l'homme a péché. Donc Dieu a joué. L'homme, il a joué sa part. Il a répondu par la désobéissance. Donc l'homme a joué sa carte. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ok, j'ai encore quelques jeux sur moi. Et donc il a envoyé Jésus pour régler le problème, pour se réconcilier avec lui. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et beaucoup de gens restent là. Ils disent, mais Dieu parle-moi, mais Dieu a déjà parlé. C'est à toi de jouer, c'est à toi de bouger. Et si tu bouges, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et donc voilà un petit peu ce que je voulais dire et nous interpeller en fait sur cette question-là. Et si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a touché dans tout ce que j'ai dit, je vous encourage à réfléchir vraiment à tout ça, sinon à prendre une décision pour cette réconciliation avec Dieu. Et je vais appeler Charlotte pour clôturer ce moment dans la prière. Merci. Attends, tu peux laisser, on va enlever après, je crois. Merci Patrick. Je savais. Rien de grave. Désolé, c'est juste de l'eau. Hop. Merci
Patrick pour ce que tu as partagé. Peut-être on peut appeler Laurent, si c'est possible, de jouer quelques notes au piano. C'était fort, en tout cas, merci. Merci, c'était dense aussi, c'était très dense. Mais on rend gloire, on remercie Dieu vraiment pour ce qu'il a fait pour nous, parce que c'est dur de se représenter, de comprendre parfois ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et si tu as été touché dans ton cœur par ce qui a été partagé ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui t'invite à faire cette rencontre avec lui. Nous l'avons vu, Jésus, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Et s'il est vivant, ça veut dire que nous pouvons avoir une relation avec lui, nous pouvons lui parler. Donc il connaît ta vie entière, il connaît ton parcours, tes souffrances, les choses que tu portes. Et aujourd'hui, il te dit, reviens à moi, rentre à la maison. C'est entre toi et lui. C'est une décision que tu peux prendre maintenant, mais tu peux aussi prendre du temps ce soir, chez toi. Et si tu as été touché par Dieu ce matin, si tu veux être réconcilié avec lui et voir ta vie transformée, tu peux faire ce pas de foi maintenant. Alors nous allons prier. Merci. Nous allons prier pour un peu clôturer ce moment. Seigneur, on t'est béni parce qu'on a partagé qui tu es. On sait que c'est ton histoire depuis toujours. Cette histoire d'amour, des miséricordes et des réconciliations. Je veux, Seigneur, te bénir pour les personnes ici qui sont là pour leur vie. Je parle sur leur vie. Tu vois, tu les connais, Seigneur. Nous les bénissons. Et je prie, Seigneur, pour ces désirs de te rencontrer, de voir que tu es un Dieu d'amour, un Dieu puissant, un Dieu qui les aime, un Dieu qui les appelle à cette réconciliation. Tous, Seigneur, leur cœur, afin qu'ils puissent porter leur regard vers toi et que ton esprit les parle. Merci, Seigneur, pour la vie de chaque personne, pour ce moment précieux qu'on a partagé avec eux, pour leur disponibilité, Seigneur, et qu'ils puissent rentrer, Seigneur, avec ta main et que tu puisses les accompagner. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et je pense qu'on peut acclamer Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Laurent. Ok, merci à tous. On arrive au bout du Gospel Café, gentiment. Oui, c'est déjà gentiment la fin du Gospel Café. Donc, pour terminer, on va accueillir à nouveau Be Free Yourself pour 2 derniers chants et on peut les applaudir. Be Free Yourself. Merci. Merci, Laurent. Du coup, on a entendu des choses incroyables. Et ce son, ça va être la continuité de tout ça. C'est Dieu est trop bon et il y a une paix qui est accessible. Et nous, ce qu'on veut dire par ce son, c'est qu'on va aller chercher cette paix à tout prix. On va persévérer, on va pas lâcher. On va aller chercher cette paix. Du coup, je te laisse lancer, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ma vie je la verrai pas sans toi, ma vie je la verrai pas sans toi, ma vie je la verrai pas sans toi. Et je vais jamais m'arrêter. Et je vais jamais m'arrêter. Trop de questions dans ma tête. Est-ce que je peux le réussir? Est-ce que je peux le faire? Moi j'ai eu des choses, des choix dans ma vie. J'avais besoin juste d'un ami. Et derrière moi, c'est toujours là. Yeah. Et si j'ai dit des choses qu'il fallait pas, pardonne-moi.
Ma vie je la verrai jamais sans toi. Ma vie je la verrai pas sans toi. Ma vie je la verrai pas sans toi. Et c'est toujours la même histoire, on se rend compte nos erreurs trop tard. Ma vie je la verrai pas sans toi. Et je vais jamais m'arrêter tant que j'ai pas trouvé la paix. Sans toi je fais que déraper. Je pense qu'à où je serai après. Je pense à tout ce qui m'a appris. Jésus vient toucher ma vie. Jésus vient toucher ma vie. Je veux m'approcher de ta bonté. Je fais des péchés mais je pense à monter. Pardonne-moi, je suis têtu dans les bords. Mais tous les jours que tu fais, je pense à manger. Le temps file, je peux pas m'arrêter parce que j'ai peur de l'avenir, t'es dans ma vie. Si tu peux m'empêcher de te louer, moi je veux le dire. Tu es dans ma vie et dans mes mains, y a toutes mes larmes. Ma vie je la verrai pas sans toi, ma vie je la verrai pas sans toi, ma vie je la verrai pas sans toi. Et c'est toujours la même histoire, on se rend compte nos erreurs trop tard. Ma vie je la verrai pas sans toi. Et je vais jamais m'arrêter tant que j'ai pas trouvé la paix. Sans toi je fais que déraper. Sans toi je fais que déraper. Je pense qu'à où je serai après. Je pense à tout ce qui m'a appris. Jésus vient toucher ma vie. Et je vais jamais m'arrêter tant que j'ai pas trouvé la paix. Sans toi je fais que déraper. Je pense qu'à où je serai après. Je pense à tout ce qui m'a appris. Jésus vient toucher ma vie. Jésus vient toucher ma vie. Let's go. Donc voilà, c'est notre dernier son. Il s'appelle Je dois faire des efforts. Et encore merci Gospel Café. Hein. Ouais, merci encore. Merci, c'était incroyable. Allez, on enchaîne. Parle-moi, dis-le-moi si c'est maintenant. Je sais que tu m'as changé. Je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts. Oui, tu m'as changé. Oui, tu m'as changé. Je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts. Oui, tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Je dois faire des efforts. Je dois te ressembler chaque jour un peu plus que la veille. Laisser ma vie pour la tienne. Avancer en plus que je faut plus que je traîne. Fais-moi voir ce que tu veux de moi. Je sais déjà que tes plans veulent remplir mon cœur de joie. Je préfère être près de toi que dans ce monde. Mais faut que je réponde à ce que tu m'appelles à faire. Papa, je veux voir ton sourire. Je veux tout faire pour te plaire. Let's go. Parle-moi, dis-le-moi si c'est maintenant. Je sais que tu m'as changé. Je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts. Oui, tu m'as changé. Je sais que tu m'as changé. Je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts. Oui, tu m'as sauvé. Je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts, ouais, c'est la base. Sanctification, oui, en masse. Les armes de l'esprit s'y adressent. J'entends dans mon esprit fort crier à bas. Je dois t'obéir, faire les choses que tu veux. Vivre une vie qui reflète les cieux. Abandonner tous mes désirs. Être intègre comme toi, tu l'es, mon Dieu. Que mes efforts puissent porter du fruit. Non pour ma gloire, mais la tienne. Quel parfait consolateur, puissant intercéder pour moi. Je dois t'obéir, faire les choses que tu veux. Vivre une vie qui reflète les cieux. Abandonner tous mes désirs. Être intègre comme toi, tu l'es, mon Dieu. 1, 2, 3, 4, let's go. Parle-moi, dis-le-moi si c'est maintenant. Je sais que tu m'as changé. Je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts. Oui, tu m'as changé. Oui, tu m'as changé. Je dois faire des efforts. Je dois faire des efforts. Oui, tu m'as sauvé. Je dois faire des efforts. Merci beaucoup Gospel Café. Et merci à Jésus. On les applaudit bien fort, Betray Yourself. Ouais, magnifique groupe, merci beaucoup. Et très prometteur, on se réjouit de la suite.
Voilà, on reste en contact par Gospel Café, par différents événements. Merci d'être venu ici partager votre cœur, vos chansons qui sont passionnées. Merci à tous les autres qui ont participé. On veut remercier vraiment tous les intervenants du Gospel Café. Merci à Patrick et Charlotte. Et puis, merci aussi à tous ceux qui ont aidé pour les tables, qui ont amené des tresses, qui sont venus le samedi, qui ont répété aussi le samedi soir avec Gospel Café, qui sont venus, qui ont tout préparé. Merci à Olivier et toute son équipe. Est-ce qu'on peut applaudir tout ce monde-là bien fort? Merci beaucoup. Allez, encore plus fort. Allez. Merci à tous. Soyez bénis. Vous allez bien vous reposer ce soir. Et on se réjouit de la suite de Gospel Café et du prochain Culte Café Croissant. Si vous êtes de passage, vous voulez rester en contact avec l'église, il y a un petit flyer comme ceci avec l'Insta, le Facebook, le mail de l'église. Si vous souhaitez aussi rencontrer quelqu'un de l'équipe pastorale, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christian Monod, je suis pasteur ici et on est toute une équipe. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez prendre contact pour la suite. Au niveau des annonces, je ne vais pas faire long, j'en avais d'autres mais je vais en supprimer. Juste pour vous dire que si vous souhaitez, on est une église, donc ce matin on a l'habitude de faire une annonce pour les offrandes. On vit des dons de chacun et chacune, on n'est pas soutenu par l'État. Donc c'est pour ça que je le dis pour ceux qui passent pour la première fois nous visiter. Pour les autres, ils le savent. Il y a le tronc à la sortie. Vous pouvez mettre vos dons. Il y a le twint aussi sur le tronc en sortant de l'église à gauche. Si vous souhaitez, vous êtes libre aussi de mettre quelque chose pour ce repas, pour tous les frais engendrés. On va bénir aussi le groupe Be Free Yourself. Et on va bénir aussi tous ceux qui ont donné pour cette matinée pour que ce soit une réussite. Dernière annonce par rapport à la vie de l'église. Mardi soir, on a la prière avec les jeunes à 20h. Donc venez pour prier pour les jeunes, pour la jeunesse aussi en Suisse romande, pour notre groupe de jeunes, mais bien au-delà. On touche aussi les jeunes de la région avec IGL, différents événements. Donc venez mardi soir à 20h pour prier. Et c'est les jeunes qui amèneront leur sujet et on priera avec eux. C'est tellement important d'être une église intergénérationnelle. Et puis aussi, pour une petite annonce de vie d'église, Tom et Linda cherchent des personnes pour les aider. Vous allez recevoir un email. Ils déménagent et ils ont trouvé un appartement vraiment adapté pour Linda, toujours à Chavornay. Alors voilà, ils déménagent le 14 avril et ils auraient besoin d'un coup de main avant. Il y a des déménageurs pour le déménagement, mais ils ont besoin d'un coup de main. S'il y a une ou deux personnes qui seraient d'accord de prendre contact avec eux, si vous n'avez pas leur numéro, venez vers moi et je vous le donnerai. Voilà, donc pour la fin de ce temps, si jamais, je sais que vous avez tous envie d'aider, vous avez été bénis, vous avez eu du plaisir à être là, mais ne rangez pas ce qui est sur les tables. Il y a des équipes, il y a l'équipe déco qui vient de prendre la déco, il y a l'équipe qui ont, par exemple, qui vont, tout ce qui est boissons vont être récupérés, donc il y a toute une équipe qui est là. Si vous voulez aider, vous pouvez entasser les chaises, si vous avez envie de faire quelque chose que vous avez vraiment à cœur, mais s'il vous plaît, ne prenez pas, sinon il y a des gens qui risquent de jeter la déco, etc. Donc voilà, je crois qu'on y est. J'aimerais juste encore dire un grand merci à tout le monde et aussi au Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse, et je vous souhaite un bon dimanche. Repartez avec ces textes, ces paroles, tout ce qui a été semé dans vos cœurs, ne l'oubliez pas, vraiment, mettez-le devant Dieu. Dieu est puissant, Dieu est vivant. Bon dimanche, à bientôt.